L'émetteur, le podcast. Imaginez un monde où chaque regard que vous croisez, chaque mot que vous prononcez, chaque décision que vous prenez est dictée par une seule obsession: être accepté, apprécié, validé. Un monde où votre valeur dépend des attentes des autres, où votre bonheur repose sur des jugements extérieurs, où la peur d'être rejeté devient une prison invisible. Ce monde, c'est celui dans lequel beaucoup évoluent, sans même s'en rendre compte. Dans Le courage d'être détesté, Ichiro Kishimi et Fumitake Koga s'appuient sur la pensée du psychologue Alfred Adler pour démontrer une vérité simple mais difficile à accepter. Le besoin d'approbation est l'un des plus grands obstacles au bonheur. Selon eux, nos émotions et notre bien-être ne sont pas dictés par notre passé ni par les circonstances extérieures, mais par les objectifs que nous nous fixons dans nos relations avec les autres. En cherchant constamment à plaire, nous nous condamnons à vivre dans l'ombre des attentes d'autrui, sacrifiant notre liberté sur l'autel du regard social. Mais alors, que faire? Faut-il se détacher de tout et adopter une indifférence absolue? Non, répondent Kishimi et Koga. Le véritable courage ne réside pas dans l'isolement, mais dans la capacité à vivre selon ses propres valeurs, sans crainte d'être rejeté. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, mais de comprendre que leur reconnaissance ne devrait pas être le fondement de notre identité. Adler, dont la pensée inspire ce livre, va même plus loin. Pour lui, chaque individu doit s'affranchir du poids des attentes sociales pour construire une existence pleinement choisie. En nous libérant de cette dépendance à l'opinion d'autrui, nous retrouvons la capacité d'agir non plus pour être aimé, mais pour avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Mais cette idée est-elle applicable à tous? Comment cesser de faire de l'approbation un pilier de notre identité sans sombrer dans l'égoïsme ou l'indifférence? C'est ce que nous allons explorer dans cette analyse du courage d'être détesté. 1. Le poids de l'approbation sociale. L'être humain est un animal social. Depuis les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs jusqu'aux sociétés modernes, notre survie a toujours dépendu de notre capacité à nous intégrer à un groupe. Être accepté, c'était augmenter ses chances de protection, d'entraide et de reproduction. Ce besoin profond de validation n'est donc pas une simple question d'ego. Il est inscrit dans notre biologie et dans notre histoire. D'un point de vue psychologique, l'acceptation sociale remplit plusieurs fonctions essentielles. Tout d'abord, elle répond à un besoin fondamental d'appartenance. Le psychologue Abraham Maslow place ce besoin juste après les nécessités physiologiques et la sécurité dans sa hiérarchie des besoins. Nous avons une peur instinctive de l'exclusion, car elle a longtemps signifié un danger vital. Même dans nos sociétés modernes, l'isolement social est associé à des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Ensuite, le rejet social active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique, comme l'ont démontré plusieurs études en neurosciences. En d'autres termes, être exclu ou critiqué provoque une souffrance réelle, ce qui nous pousse à chercher constamment l'approbation pour éviter cette douleur. Enfin, notre image de nous-mêmes est en grande partie façonnée par le regard des autres. Dès l'enfance, nous apprenons à nous définir à travers les feedbacks de nos parents, enseignants et pairs. Nous finissons par internaliser cette validation externe, au point que notre estime de soi peut en dépendre. Si nous savons rationnellement que l'opinion des autres ne devrait pas dicter notre bonheur, pourquoi y restons-nous autant attachés? Plusieurs biais et mécanismes psychologiques expliquent cette dépendance. Le biais de conformité, par exemple, a été mis en évidence par les expériences de Solomon Asch. Nous avons une tendance instinctive à nous aligner sur le groupe, même lorsque nous savons qu'il a tort. La peur du rejet l'emporte souvent sur la logique. À cela s'ajoute le conditionnement social. Dès le plus jeune âge, nous sommes récompensés lorsque nous nous conformons aux attentes et sanctionnés lorsque nous nous en éloignons. Ce conditionnement façonne notre perception de la validation sociale comme une nécessité. Enfin, le phénomène de l'effet miroir, décrit par le sociologue Charles Horton Cooley sous le nom de Looking Glass Self, nous pousse à nous voir à travers les yeux des autres. Nous nous forgeons une identité basée sur ce que nous imaginons que les autres pensent de nous, ce qui renforce notre dépendance à leur jugement.
Cette recherche de validation ne se limite pas aux interactions superficielles. Elle influence profondément nos décisions les plus importantes. Beaucoup de personnes poursuivent des carrières qui ne les passionnent pas, simplement parce qu'elles sont socialement valorisées. La pression familiale et la peur de décevoir poussent à choisir des études ou des métiers conformes aux attentes, même si cela mène à la frustration et au mal-être. L'image que nous voulons projeter influence aussi nos relations. Certains restent dans des amitiés ou des couples toxiques par peur du jugement ou de la solitude. D'autres adoptent des comportements artificiels pour plaire, s'éloignant ainsi de leur véritable nature. Même nos choix de consommation sont dictés par la validation sociale, mode, technologie, lieu de vie. Nous achetons parfois non pas par besoin, mais pour correspondre à une norme ou pour impressionner. Le besoin d'approbation sociale est profondément ancré en nous et façonne notre comportement bien plus que nous ne le pensons. Il repose sur des bases biologiques, psychologiques et culturelles qui expliquent pourquoi il est si difficile de s'en détacher. Pourtant, comme le montrent Kishimi et Koga en s'appuyant sur la pensée d'Adler, c'est précisément en dépassant cette dépendance que nous pouvons accéder à un bonheur véritable. La question est donc, comment apprendre à lâcher prise sur ce besoin de validation? Et surtout, comment différencier le désir naturel de reconnaissance d'une véritable aliénation au regard des autres? 2. La vision d'Adler sur la liberté psychologique. Dans Le courage d'être détesté, Kishimi appuie sur la pensée d'Alfred Adler pour proposer une vision radicale de la liberté psychologique. Contrairement à Freud, qui considérait que notre passé et nos traumatismes dictent notre personnalité et nos comportements, Adler affirme que nous ne sommes pas prisonniers de notre histoire. Selon lui, ce n'est pas la cause qui façonne notre vie, mais l'objectif que nous nous fixons dans le présent. Cette distinction entre cause et objectif est essentielle. Une personne qui a connu une enfance difficile peut choisir de voir son passé comme un fardeau qui la limite, ou au contraire, comme un élément neutre qui ne définit pas son avenir. Adler rejette l'idée que nous sommes prédéterminés par nos expériences passées et met l'accent sur la responsabilité individuelle. Peu importe d'où nous venons, ce qui importe, c'est la direction que nous décidons de prendre. Cette responsabilité individuelle est un concept central dans la psychologie adlérienne. Pour Adler, nous sommes responsables de notre propre bonheur, et personne d'autre ne peut l'être à notre place. Cela signifie que nous ne pouvons pas blâmer les autres, la société ou notre passé pour nos souffrances actuelles. Nous avons toujours la possibilité de choisir comment interpréter les événements et comment y réagir. Cette approche peut sembler exigeante, voire inconfortable, car elle supprime toute excuse extérieure. Mais elle est aussi profondément libératrice. En acceptant que nous avons le pouvoir de changer, nous nous libérons du poids du déterminisme. Adler introduit également le concept des tâches de la vie, qui aide à comprendre pourquoi nous nous sentons souvent accablés par le regard des autres. Selon lui, l'une des erreurs fondamentales que nous commettons est de nous immiscer dans des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Il distingue 3 types de tâches: les tâches du travail, les tâches de l'amour et les tâches de l'amitié. Chacun est responsable de ses propres tâches, mais nous avons tendance à nous inquiéter pour ce qui appartient aux autres. Par exemple, vouloir absolument être aimé de tout le monde est une illusion, car l'opinion des autres ne nous appartient pas. Ce que les autres pensent de nous fait partie de leur responsabilité, pas des nôtres. Cette séparation des responsabilités est un outil puissant pour se détacher du jugement d'autrui. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les pensées et les réactions des autres, nous nous libérons d'un fardeau inutile. Cela nous permet de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement maîtriser: nos propres actions, nos propres choix et notre propre bien-être. Ainsi, la philosophie d'Adler offre une vision du monde où la liberté psychologique repose sur un principe simple mais exigeant: assumer la pleine responsabilité de sa vie, sans chercher d'excuses dans le passé ou dans le regard des autres. C'est cette prise de conscience qui permet d'oser être soi-même, même au risque d'être rejeté. Car en fin de compte, la véritable liberté ne vient pas de l'acceptation des autres, mais de l'acceptation de soi. 3.
Pourquoi le courage d'être détesté est essentiel. Dans une société où l'image et l'acceptation sociale jouent un rôle central, la peur d'être mal perçu est un frein puissant à l'épanouissement personnel. Pourtant, selon Adler, c'est précisément en acceptant d'être parfois rejeté que l'on peut réellement être libre. Oser être soi-même implique d'accepter que tout le monde ne nous appréciera pas et que chercher à plaire à tout prix est une impasse. L'une des grandes illusions qui nous maintiennent prisonniers du regard des autres est l'idée que nous pouvons contrôler ce qu'ils pensent de nous. Nous avons tendance à croire qu'en adoptant certaines attitudes, en évitant les conflits ou en répondant aux attentes implicites, nous pourrons influencer l'opinion que les autres se font de nous. Mais cette quête est vaine. L'image qu'une personne se fait de nous dépend en grande partie de son propre prisme, de ses expériences, de ses croyances et de ses humeurs. Ce que nous disons ou faisons ne garantit jamais la manière dont cela sera interprété. En réalité, l'opinion des autres leur appartient, et vouloir la maîtriser revient à s'engager dans une lutte sans fin et sans victoire. L'indépendance émotionnelle est donc une nécessité pour s'affranchir de cette illusion. Mais il ne s'agit pas de sombrer dans l'indifférence ou le rejet total des relations humaines. Adler ne prône pas un détachement froid ou une posture égocentrique, mais plutôt un équilibre entre engagement et autonomie. Être indépendant émotionnellement signifie ne pas laisser les jugements extérieurs dicter nos choix ou notre estime de nous-mêmes. Cela ne signifie pas non plus refuser toute critique ou tout retour des autres, mais être capable de faire la distinction entre une critique constructive et une tentative de contrôle ou de manipulation. Cette posture demande du courage, car elle suppose d'accepter l'inconfort du rejet et de la désapprobation. Mais c'est le prix de la liberté psychologique. Enfin, paradoxalement, cultiver cette authenticité et ce détachement vis-à-vis du regard des autres améliore souvent nos relations plutôt que de les dégrader. Lorsqu'une personne cesse de chercher à plaire et assume pleinement qui elle est, elle inspire le respect et attire des relations plus sincères. L'authenticité crée une dynamique relationnelle plus saine, où les liens se fondent sur une véritable affinité et non sur une recherche d'approbation. Ceux qui apprécient réellement notre personnalité restent, tandis que ceux qui nous aimaient pour de mauvaises raisons s'éloignent. Cette sélection naturelle des relations permet d'entourer sa vie de connexions plus profondes et significatives. Ainsi, le courage d'être détesté est bien plus qu'une simple provocation ou une invitation à l'indifférence. C'est un choix fondamental pour retrouver sa liberté intérieure, cultiver des relations authentiques et s'affranchir du poids du regard des autres. Accepter que l'on ne peut plaire à tout le monde, c'est finalement s'autoriser à exister pleinement. En 4. Comment appliquer ces principes dans la vie quotidienne? Comprendre les idées d'Adler et reconnaître l'influence excessive du regard des autres est une première étape essentielle. Mais comment traduire cela en actions concrètes dans notre vie de tous les jours? Il ne suffit pas d'intellectualiser ces concepts, il faut les mettre en pratique pour en ressentir les effets réels. Apprendre à se détacher de la validation extérieure, construire une estime de soi solide et développer des relations authentiques sont les piliers de cette transformation. La première démarche consiste à identifier les moments où nous recherchons inconsciemment la validation des autres. Cela peut se manifester à travers des comportements anodins, hésiter à exprimer son opinion par peur du jugement, adapter son attitude en fonction du groupe, ou encore se sentir anxieux face à un commentaire négatif. Chaque fois que l'on se surprend à agir en fonction de ce que l'on pense que les autres attendent, il est utile de se poser une question simple. Est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je cherche à plaire? Se poser cette question régulièrement permet peu à peu de prendre conscience de la manière dont la validation sociale influence nos choix. Ensuite, il s'agit d'apprendre à lâcher prise. Cela passe par une acceptation progressive du fait que l'on ne pourra jamais être aimé ou compris par tout le monde. Il est naturel de vouloir être apprécié, mais ce besoin ne doit pas devenir une dépendance. Pour ne plus être esclave de l'approbation extérieure, il est crucial de bâtir une estime de soi qui repose sur des actions concrètes
plutôt que sur le regard des autres. Adler insiste sur le fait que le sentiment de valeur personnelle ne doit pas venir d'un statut, d'une reconnaissance sociale ou d'un jugement extérieur, mais de notre propre engagement dans ce qui a du sens pour nous. Une bonne manière d'y parvenir est de se fixer des objectifs basés sur l'action plutôt que sur le résultat. Par exemple, au lieu de vouloir être apprécié dans un groupe, on peut viser à être honnête dans ses interactions. Au lieu de chercher à réussir dans un domaine par besoin de reconnaissance, on peut se concentrer sur faire de son mieux et progresser. Ce changement de perspective permet de se libérer du stress de la validation et de ressentir un sentiment d'accomplissement personnel, du jugement extérieur. Enfin, appliquer ces principes dans nos relations signifie apprendre à être soi-même sans chercher à plaire à tout prix. Cela ne veut pas dire être insensible ou provoquer le rejet volontairement, mais simplement oser exprimer ses pensées et émotions sans masque. Paradoxalement, c'est en assumant pleinement qui l'on est que l'on attire des relations plus sincères. Les liens fondés sur l'authenticité sont bien plus solides que ceux basés sur la complaisance. Lorsqu'on cesse d'essayer de correspondre aux attentes des autres, on laisse place à des connexions plus profondes, car elles se basent sur ce que nous sommes réellement et non sur une version idéalisée de nous-mêmes. En mettant en pratique ces principes quotidiennement, on se détache progressivement du besoin d'approbation et on développe une liberté intérieure qui transforme la manière dont on perçoit le monde et interagit avec lui. Cette transition demande du temps et des efforts, mais elle ouvre la porte à une vie bien plus épanouie et alignée avec nos véritables valeurs. 5. Les limites et critiques de cette approche. Si la philosophie d'Adler et le courage d'être détesté offrent une vision libératrice du développement personnel, elles ne sont pas exemptes de critiques. Peut-on réellement ignorer l'opinion des autres dans un monde où les interactions sociales sont omniprésentes? Où se situe la frontière entre affirmation de soi et égoïsme? Et jusqu'où appliquer cette philosophie sans risquer de se couper des autres? D'abord, il est illusoire de penser que l'on peut vivre totalement détaché du regard des autres. L'être humain est un être social par nature. Il évolue au sein de groupes, dépend des interactions et doit composer avec des normes implicites. L'opinion d'autrui n'est pas toujours un simple obstacle à la liberté individuelle. Elle peut aussi servir de guide. Le rejet total du regard extérieur risquerait de mener à un aveuglement sur soi-même et à une forme d'insensibilité sociale. Ce n'est pas parce que l'on doit apprendre à ne pas dépendre de l'approbation des autres que leur opinion devient totalement dénuée d'intérêt. Certaines critiques peuvent être constructives et permettre une remise en question bénéfique. L'enjeu n'est donc pas d'ignorer systématiquement ce que les autres pensent, mais de savoir distinguer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Ensuite, cette approche pose la question de la frontière entre l'affirmation de soi et l'égoïsme. Se libérer du besoin d'être aimé signifie-t-il pour autant imposer sa vision aux autres sans compromis? Une personne qui applique cette philosophie sans nuance pourrait rapidement être perçue comme arrogante ou insensible, rejetant toute critique sous prétexte qu'elle ne cherche pas à plaire. Mais l'objectif n'est pas de rejeter l'avis des autres en bloc. Il s'agit plutôt de ne pas faire de cette opinion un critère déterminant dans nos choix de vie. La différence est subtile mais essentielle. L'affirmation de soi ne doit pas devenir une excuse pour un comportement rigide ou intransigeant. Il est possible d'être authentique tout en restant ouvert aux échanges et aux ajustements, tant que ceux-ci ne compromettent pas nos valeurs profondes. Enfin, un risque évident de cette philosophie est celui de l'isolement. À force de ne plus chercher l'approbation des autres, on pourrait finir par ne plus cultiver de relations du tout. Or, si Adler insiste sur la responsabilité individuelle dans la construction du bonheur, il ne prône pas l'isolement social. Sa pensée repose au contraire sur la coopération et la contribution à la société. L'enjeu est donc de trouver un équilibre. Être suffisamment détaché pour ne pas vivre dans la peur du rejet, mais suffisamment impliqué pour construire des relations sincères et enrichissantes. Ce détachement doit être un outil de libération et non un prétexte pour fuir les interactions sociales ou éviter toute forme de confrontation.
En fin de compte, la philosophie du courage d'être détesté doit être appliquée avec discernement. Il ne s'agit pas de rejeter totalement l'opinion des autres, mais de ne plus en être prisonnier. Il ne s'agit pas non plus de devenir insensible, mais de s'assurer que nos actions sont dictées par nos propres valeurs plutôt que par une quête incessante de validation. Comme toute approche philosophique, celle-ci demande à être adaptée à la réalité de chacun, avec un juste équilibre entre indépendance et connexion aux autres.